Blood on my hands if I don't speak. If we don't want the sheep, how they gon' know? Gotta tell our people stay alert. Get ready for what's coming on this earth. Contractions getting closer, she giving birth. The water broke, somebody get the nurse. Keep your head on the swivel, stay alert. Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Votre frère Kawam. Eliezer. José Lévy. All right. So we're going into World War III and the draft. In the draft, Yeah. you know, là, Israël, préparez-vous. Ça va être une étude très spéciale. OK? Prophecy. On va parler des prophéties qui concernent qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde. Les affaires sont chaudes, sont très chaudes. OK? Et si vous voyez pas la chaleur, Israël, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens parce que c'est tellement chaud que si tu te mets à côté, tu vas brûler. Yeah. All right? So, il faut suivre qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, Israël. C'est très important pour vous situer dans les prophéties. OK? So, fait que ce soir, on a fait une vidéo pour vous. On fait ce vidéo-là pour vous mettre, pour vous situer dans les événements, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. OK? Mais avant que je vous dise ça et qu'on commence, Israël, faut que je vous dise que Montréal Israël n'est pas un groupe qui fait la promotion de haine. On n'est pas là pour haïr, pour faire la promotion d'haïr qui que ce soit. OK? On aime qu'est-ce que le Créateur aime et on n'aime pas qu'est-ce qu'il n'aime pas. All right? C'est ça qu'on peut vous dire. Yep. OK? Mais on est là pour partager cette parole-là avec vous. OK? Quiconque que ça touche et que le Saint-Esprit vient réanimer, parce que les gars sont là, on dort, on est mort. Cette parole-là est faite pour vous réveiller, ok? Fait que on est là pour ça. Alors, allez chercher vos crayons, votre papier pour prendre vos notes, c'est important. All right? Let's go. Let's go. Okay, so yes, for the English readers and English viewers, we're not a hate group. Like our brother Kawam say, we love what the Most High love, we hate what the Most High hate. You understand? Mm-hmm. So what we're bringing out is truth. What we're bringing out is prophecy. And if the world is right now the way it is, and for some viewers you don't understand or you refuse to see, with the prophecies that we're bringing out in this lesson is going to be very eye-opening, and we pray that you open your eyes to the truth. Alright. Puis, si tu te dis, Israël, pourquoi tu comprends pas qu'est-ce qu'on dit ici, mais faut que tu te mets en question, OK? Et une des choses qui se passent quand tu comprends pas qu'est-ce qu'on dit ici, c'est parce que you don't keep the law. You don't keep the law. Keep the law. Keep the law. Alright? Alors, Israël, si tu comprends pas, va te concentrer sur la loi, parce que la loi va t'amener à comprendre plus de choses. All right? Seek the Most High face. Exactement. All right. Let's go. So we're going to start with 1 Peter 4 and 11. Le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Mm-hmm. Si quelqu'un parle, Mm-hmm. que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Mm-hmm. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Mm-hmm. Amen. Right. All right. Let's go. Yeah. On va le lire avec le... King James? Yes. Okay. If any man speak, let him speak as the oracle of the Most High. Yeah. If any man minister, let him do it as the ability which the Most High giveth. Yep. That the Most High in all things may be glorified through Yahushua, Yeah. to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So with us starting off with the scripture, we starting off with the scripture just to show you guys that this is not our words. These words that we speak, it say, if any man speak, let him speak from the oracles. When you break down the word oracles, it means the word of God. So with us coming up with these stuff is the word of the Most High. This is not our words at all.
if it wasn't for the Most High, most of us wouldn't be in front of the camera here teaching. We'd be on the other side. You Of understand? course. Si c'était pas la parole qu'on parlerait ici, là, franchement, je sais pas qu'est-ce qu'on parlerait ici. On serait là en train de discuter de Sexy Red. On serait là à discuter de LeBron James, de la shot qu'il a donné. De parler, va mon fou, là, OK? Là, on parle des affaires sérieuses. C'est pas nous. Nous, on est juste comme un peu le microphone, là. Yep. On essaie d'être un outil que le créateur va utiliser pour vous rejoindre. Alright? Fait que c'est pas notre parole, c'est la parole du créateur. Alright? Exactly. So, next scripture that we're going to is John 14 and 10. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Exactly. You see, so even Christ said the words that he speak is not of his, is of the Father. So we're about to do the same. So with that being said, we're gonna read it in English. Yeah. Okay. Et ça va pour ceux qui disent aussi que le Christ, c'est le Père. Yeah. Il y a une très claire distinction entre le Père et le Christ. Alright? Franchement, là, des fois, je suis comme, I don't understand that thing, man. Christ is God, God is Christ. No! There's a distinction. Yeah. Alright? Let's read that. John, I'm good. Believe thou not that I am and the Father, Yep. and the Father and me? The word that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwell in me. He doeth the work. Okay then. See? So All right? He's like the Father and the Christ. Like, he's not at variance to the Most High. They are in the same mind, Yeah. you know? They're together. That's it. That's all he said. yeah. It's the same thing too. It's like for instance, like when a married couple, for instance, a married couple, you're of the same mind, but are you the same people? You understand? So a wife would speak the words of her husband, but they're not the same. You understand? But they on one accord together, and that is what it is with Christ. So Christ saying that is not his words, but the Father words that doing the work in him to make him speak. So we're gonna go next scripture. We're gonna go to the 2 Timothy 3 and 16. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Okay. You see? So I want to say something. hit it in front? Because, parce que l'idée, c'est que nous, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, là, OK? Souvent, les gens, ils pensent qu'on est là, on fait des vidéos pour vous convaincre d'adhérer à votre héritage. Yeah. Nous, on n'est pas là pour ça. C'est le Tout-Puissant qui va te convaincre. C'est la parole qui va venir t'imprégner et avec ton esprit, ça va te convaincre. C'est pas nous qui va te convaincre. C'est toi qui dois faire ton travail de recherche, de lecture et d'aller chercher à te convaincre avec la parole. Nous, on est là juste comme... on fait juste donner la parole. Yeah. OK? Donc, toute cette l'écriture, c'est pas nos paroles à nous. C'est pas moi qui va te convaincre. C'est ça, c'est le point que je voulais dire. Parce que beaucoup, ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que tu dis là, Kawam, là, ça... Yo, je suis pas convaincu. C'est ça, that's not my problem, man. Okay? Go read your Bible, man. Read your Bible. Okay? It's like being a salesman. That's what it is. It's like being a salesman. We're gonna bring the word to your door. We're gonna bring you the solution from the company that we work for. But that don't mean that you're gonna buy it. You're gonna buy it. But if you don't buy it, you lost. Yeah. Some people think you put a gun in the head. You believe the word. Believe it. No, man. we ain't doing that. We're We're not
Roman Catholics, we're not Christians. These are the things that they did in the past to get people to follow their religion. That's right. Of today. And we don't do that. The Most High is going to either deal with you or he's not going to deal with you. That's it. You understand? So I'm going to read it in English now. Okay. Okay? All scripture is given by the inspiration of the Most High and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Exactly. You see, it's for instruction and righteousness. So what we've been bringing out, from the time we've been dropping the videos, is instructing our people in righteousness to do the right thing, to adhere to the laws of the Most High. Because really and truly, none of us want to be in captivity. With how captivity going is horrible. And as the days come closer to the Most High day of judgment on this place, it keeps getting worse. It keeps getting worse. And you guys are going to see through the prophecies how bad it's going to get. Moi, je vais donner un exemple. C'est comme si tu tires un élastique dans une extrémité, puis vous êtes deux à le tirer. À un moment donné, l'élastique peut plus se tirer. OK? Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est soit qu'elle casse ou tu la lâches. Puis ça snack, you know? Yeah. Fait qu'on est rendu dans un monde que l'élastique est tellement tiré, tellement tendu, qu'elle est soit prête à briser ou à exploser, you know? Fait que tout ce qui se passe dans le monde, à chaque jour, j'ai l'impression que c'est là que ça va se passer, oui. C'est là. Puis les affaires se maintiennent, OK? Mais ça, il faut pas vous laisser leurrer par ça, Israël. Parce que les prophéties sont à pleine vitesse, you know? Yeah. Fait que soyez à l'affût de tout ça, parce que tout peut éclater à tout moment. All right? And that is where the scriptures say the day of the Lord comes as a thief in the night. It's because we're gonna get so accustomed of, okay, this is the time, and then after it's like, oh no, not no. Then again, this is the time, nah, not no. So then it's gonna get so accustomed. People that don't have faith and people that don't believe, a lot of them will be like, that's just another conflict, and then boom, then it's really happening. Then like a thief in the night. Like the thief in the night, you understand? So we're gonna go to just to cement the foundation before we start. We're going to Isaiah 28 and 9. Le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Verset 10. Car ces préceptes sont préceptes, préceptes sont préceptes, règles sont règles, règles sont règles, un peu ici, un peu là. Okay then. So yeah, that's what we're doing. We're gonna go precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. What we're gonna bring out, we're bringing out knowledge. You understand? Even though for some it might for new people in the truth, it might be something that so out of this world or whatever. But at the same time, taking the milk that you're gonna get from it, the milk scriptures that you're gonna get from it, and ask the Most High to increase your knowledge on the subject. Yeah, juste avant de dire qu'on est fou ici, là, on est trois jeunes gens, qu'on n'a rien à faire, puis on parle des affaires, tout ça, vous comprenez pas. OK? Allez prendre le temps de faire une prière. Allez prendre le temps de demander à le Créateur la connaissance, d'ouvrir votre intelligence pour comprendre ces choses-là. OK? Allez prendre votre temps pour savoir si vous êtes en paix avec le Créateur, si vous avez gardé les commandements, OK? Pour voir si votre intelligence peut augmenter par rapport à la parole. OK? Parce qu'il y a des étapes. La parole n'est pas gratuite comme ça. C'est pas for free, là, que t'arrives, puis tout d'un coup, le Créateur te dévoile tous ses secrets. OK? Il y a des choses à faire. OK? Allez prendre votre temps avant de dire, oh, là, ce gars-là, qu'est-ce qu'ils disent là, eux autres? OK? Il faut prendre le temps d'aller faire une prière, demander au Créateur l'intelligence. Parce que c'est pas nous qui vous le donnons. Moi, j'ai pas le pouvoir de te donner l'intelligence. Right? C'est le Créateur qui va te le donner. All right? So, English? In English? Yeah. All right. C'est Isaiah 28:9. Yeah. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk,
and draw from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, there a little, and there a little. Yes. All right? Good. So yeah, so it's gonna be line upon line, here a little, there a little. So that shows that to gain the full understanding of what we're gonna bring out, we're gonna have to go from one part of the Bible to the next, and from the next to the next to bring out the understanding. That's right. This is a deep topic. We're just gonna do like the first part, but if we really have to go into World War III in depth, this might be what, like for a 4-part video or even 5. You understand? But the amount of precepts that it has. Okay, so World War III and the draft. Let's go. Joel chapter 3, verse 9 to 11. Joel Yeah, Joel, yeah. 3:11. 3, yeah, 9 to 11. Le livre de Joël, chapitre 3, verset 19. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. C'est ça? No, it starts to 9. Yeah. Nine. Commence à 9. Joël 3, verset 9. Oui. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la paix. Préparez la guerre. C'est pas une fête, un boogie. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Vas-y. Réveillez les héros. Réveillez qui? Réveillez les héros. Donc, tous ceux qui ont le chest large, là, OK? Les gars qui ont le chest large, les armes, ils veulent sortir les armes, ils ont acheté des munitions, des bombes, tout ça, OK? C'est pas pour la décoration. C'est pas pour mettre chez toi pour faire la maison belle. All right? C'est pour se battre qu'ils ont tout ça. All right? Vas-y. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Ils s'approchent où? Là, ils sont en train de s'approcher où? Au Moyen-Orient. Tout se passe là présentement. D'ailleurs, partout à travers le monde, tout le monde se prépare de l'Asie jusqu'au Moyen-Orient, passant vers l'Europe. Tout le monde se prépare pour la guerre. All right? Vas-y. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de quoi? Tous les hommes de guerre. Vas-y. Verset 10. Yeah. De vos joyaux, forgez des épées. What do you have to do? De vos joyaux, forgez des épées. Donc, il dit toutes les manufactures de weapons, de guns, tout ça, d'armement, travaillez. Yeah. All right? Arrêtez de faire des jouets, là. C'est plus le moment de faire des jouets. Yeah. C'est le moment de faire des armes. C'est ça qu'on dit. All right? Vas-y. Et de vos cercles, des lances. Que le fait dise, je suis fort. Que le fait dit quoi? Que le fait dise, je suis fort. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, tu t'aurais le Yémen, un petit pays, que les gens sont là avec leurs chameaux dans le désert, chita, boité, ils boivent du thé, ils ouvrent leur chest maintenant au plus grand empire qui a existé sur cette terre-là. Yeah. OK? Ils disent, yo, regarde, vos bateaux, là, on n'accepte plus qu'ils passent par là. OK? Qu'est-ce que vous faisiez au Gaza, là? On n'aime pas ça. Mais là, maintenant, on veut arrêter vos bateaux. Qui pouvait imaginer que Yémen, que même le Pakistan, que même l'Iran, que même la Chine, le Japon, tous ces pays-là, la Corée du Nord, Even Ethiopia. même l'Éthiopie qui dit, hey, guys, tout le monde ouvre leur chest, là. Yeah. Pourquoi? Parce que le Créateur l'avait déjà prophétisé, il avait déjà mis ça, déjà. OK? Donc, vas-y. Verset 11. Yeah, 11. Verset 11. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Donc, la seule nation qui va pas être là-bas réunie pour la guerre, c'est toi, Israël. Yep. Parce que t'as pas d'armement. OK? Puis, c'est pour ça qu'on va parler de guerre et de draft. Yeah. Comment on appelle ça, draft en anglais?
le recrutement. Yeah, recruitment. OK? Parce que c'est ça qui s'en vient, Israël. OK? En temps de guerre, il va forcer vos enfants. Ces élites-là veulent forcer vos enfants, vos maris, vos cousins pour aller en guerre. And normally, right, in the war, it does have a age limit. Like the First World War was from 18 to 41. But seeing that this is the last World War that we're coming upon, this might be all out. They might even take older men in their 60s to go and fight. Yeah, maybe babies, you know, who knows? You know, who send babies. You know, they're allowed to send women. Women. You know, back then, women stay at home. You know, it's crazy. Okay? Now they're sending women. No, they're ready, because all of this here was a trick for us and for everybody else of, hey, make them feel like they're equal. That's where this whole thing of old gender war and so on and so forth is something that's prevalent today. It's because of that. It's because they want to make the women feel like they're equal, so that they could be like, all right, we have enough bodies to send to the war. Yeah, of course. Tu sais, durant le mouvement féministe, ils ont fait venir les femmes dans le travail, les terrains de travail. Ok, là, les femmes se sont senties libérées. Ok, parce que maintenant, économiquement, ils pouvaient aller travailler de leur propre gré et avoir leur argent. Ok, mais les élites, eux autres, c'était pas pour donner de la puissance aux femmes ou whatever. C'était pour recevoir des taxes aussi de la gente féminine. Enfin, ils recevaient des taxes seulement sur les hommes. Maintenant, ils pouvaient avoir les taxes sur les deux. Yep. La femme et les hommes. Fait que ça fait plus d'argent pour eux. OK? C'est pas pour fortifier la famille puis donner du pouvoir à les femmes, là. C'est pas ça, là. OK? Puis là, maintenant, on voit que maintenant, les femmes et les hommes sont sur le terrain du travail. Mais qui élève les enfants? Mais c'est le gouvernement. The government. All right? So now, il y a plus d'emprise sur la structure familiale maintenant. OK? Il y a plus de contrôle. OK? No control. Fait que tout ça, c'était pour amener tout ça. Là, maintenant, les femmes se sentent égales aux hommes, mais là, maintenant, c'est une raison pour que ces femmes-là puissent aller aussi en guerre, puissent aussi prendre des armes puis y aller aussi. OK? Parce que back then, les femmes étaient protégées par leur petite douceur, leur innocence. Yeah. OK? Mais là, vu qu'on est égal, tout le monde peut partir en guerre. Yep. OK? Fait qu'il y a plus de monde sur le terrain frontline. Sur le frontline. All right? So, is it in English? Joel 9 and Joel 3 and 9. Yeah. Go ahead. Proclaim ye this among the Gentile. The Gentile is not Israelite. You're not supposed to be in that war. In that Israël. war. OK? Parce que je dis à Israël souvent, écoutez, lorsqu'on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? What did we did in Egypt? We did nothing. Nothing. On n'a rien fait en Égypte, OK? Le Créateur va s'occuper de tout. Yep. OK? C'est pas à toi d'aller se battre, prendre des armes, pour aller se battre pour the enemy. Pour des pays qui veulent même pas te voir, ils t'aiment pas, ils veulent rien savoir de toi. Là, tu vas prendre des armes pour aller te battre pour tu sais, come on. OK? Fait que, lorsqu'on était en Égypte, sorti d'Égypte, là, même quand on était en Égypte, avant de sortir d'Égypte, mais qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on avait des armes, on se battait contre les Égyptiens? Non. On n'était pas là, nous, à se battre contre personne. Le Créateur prend le lead. All right? Donc, laisse-moi le relire. Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war. Prepare war. Wake up the mighty man. Not the CC man. Yeah. The mighty man. Mighty. All right? But the problem with the armies of today, with this whole generation, Gen Z and so on and so forth, a lot of them is CCs. They're like women. And that's a prophecy, man. I got to deal too, man. I got to deal. Let's go. Say, wake up the mighty man. Let all the men of war draw near. Let them come up. Okay. The Most High call them up. Come. Because it's time. It's time for them, for the cup of the Most High wrath to be passed on to them. That's right. It's time. Well, now we're going to go to You want me to read 11? Oh, you finished 11? Go ahead. Yeah. Assemble yourself and come, all ye Edom,
and gather yourself together round about. Mm-hmm. Thither cause thy mighty one to come down, O Lord. Mm-hmm. You know? Yeah, you could go. Good. Let the heathen be wakened Mm-hmm. and come up to the valley of Jehoshaphat. Mm-hmm. Okay? For there will I said, I set to judge all the heathen round about. okay then. You see? So the Most High, that's what he's doing. He's going to bring all of them up, bring all of them to be judged in the valley of Jehoshaphat. The scripture, it says the valley of Jehoshaphat, but really is the valley of decision. You understand? Yeah. He bringing them into his courtroom to decide what he's going to do with them. I don't think it's to give them Lollipops. No. hugs and gifts, man. No. OK? C'est pas pour donner des gifts, des cadeaux, là, que le Créateur est en train de réunir toutes les nations dans la guerre, là, au Moyen-Orient. C'est pas pour donner des cadeaux, des fleurs, là, ou des bonbons, ou des cigarettes, là. Non. OK? Tout le monde va recevoir des soufflettes. You know? Il y a des gens qui vont recevoir des soufflettes. OK? Fait qu'ils sont tous en train de se rassembler au Moyen-Orient présentement, là, alors qu'on se parle, on fait cette vidéo-là. OK? Il y a des gens qui sont en train de se préparer, ils sont en train de tout démarrer, là, marrer, OK? Au Moyen-Orient présentement. Mm-hmm. OK? Now we're going to 2nd Ezra 15 and 14. 2nd Ezra 15 and 14. Le livre de 2 Esdras, Mhm. chapitre 15, verset 14. Uh-huh. Hélas, pour le monde et pour ceux qui vivent, Mm-hmm. car l'épée et la misère s'approchent d'eux, Mm-hmm. et une nation s'élèvera pour combattre contre une nation, l'épée à la main. OK? L'épée, là, les gens entendent l'épée, ils pensent que, bon, les gens vont se battre, mais on se bat plus avec des épées. Non! Quand on parle d'épée, d'armement, il faut que tu penses que le prophète qui a fait la prophétie, il visualise l'épée comme une arme. OK? C'est pour juste parler d'armes. Là, on a des armes modernes aujourd'hui. On a des tomahawks, des bombes, des ICBM, tout ça. Là, c'est symbolique pour l'épée. Tu comprends? And another thing, I saw a video. Putin said that the West engaging in war threats against him. He said, listen, he playing with them. He said, yo, our weapons are different. Like for the Israelites, we have in the truth and that been in the streets in the past. When a brother come and say, yo, don't play with me, I different. You know he mean business. You know he coming, he know that if he have to kill, he's gonna kill. And Putin keep telling them that, yo, my weapons are different. Like, don't play with me, my weapons are different. And you still gonna push the man buttons? You still gonna push the man buttons? You coming with your little 22, your little pew-pew. When he open the door, he got a gun, grenade launcher, flamethrower on a gun, all type of things. He ready. You understand? But go ahead. 2nd Esdras, Yeah. 14. Yeah. Woe to the world and them that dwell therein. Mm-hmm. Okay? For the sword and the destruction draw nigh. Mm-hmm. And one people shall stand up and fight against another, and sword in their hands. All right? So that's the thing. The sword, the scripture, of course, says sword because at the time that Ezra lived, that was the weapon of choice to hurt someone. But the sword of today is the gun. It's gone. It's ICBM. ICBM missiles. Bomb. Bombs. It's the Moab bomb. It's the Satan 1, Satan 2. That's what I be. You understand? Okay, now we're going to Revelations 11 and 14. Le livre de Révélation, chapitre 11, verset 14. Mm-hmm. Le second malheur est passé. Mm-hmm. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Mm-hmm. You see, the third war is coming quickly. The third world war, the third destruction is coming quickly. And it's at our door because if the West was trying to shield the people from it because they're trying to rock the people to sleep. But if they now have to admit that, hey, listen, the world war is coming, like get prepared. Get prepared. The US ain't really say anything much because the US still lying. Mm-hmm. But NATO
have to tell the people, like, yo, get prepared. Like, we right next door to the giant, so let's get prepared. You know what's funny? Is people saying like, okay, if it's written and the white man knows it's written in the book, why they doing it? Mm-hmm. I saw the movie Leave the World Behind. Yeah. And there's a sequence in the movie. The guy said, you know, the elite, they don't control anything. No. They have knowledge of things, but they don't control anything. Yeah. Et là, c'est so true. Parce que tu peux avoir conscience de beaucoup d'informations, mais au bout de la ligne, tu contrôles rien. OK? Là, on pense que ces gens-là, ces élites-là contrôlent quelque chose. Non. No. The Most High control everything. Yep. All right? Even though they're worshiping Satan, the devil is working for who? The Most High. The Most High. That's So, one war is past. Yep. Let me read it in English. Go ahead. He said, the second war is past. War is destruction. Mm-hmm. Okay? And behold, the third coming quickly. The third what? The troisième guerre s'en vient très rapidement. OK? C'est déjà enclenché depuis très longtemps. La troisième guerre mondiale, c'est déjà enclenché, puis ça s'en vient. OK? Entre la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, quoi, il y avait combien, je pense que c'est 40 ans? Comment? La première guerre mondiale a fini en 1918. Yeah. OK, la deuxième guerre a commencé en 1938. 38. Yeah. Tu vois? It went into 45. 1945. Exactement. Fait que cette guerre-là qui s'en vient, là, ça fait déjà comme presque 80 ans, là. OK? Mais c'est la dernière. C'est la dernière. You best believe that. It's the last one. The last one. Okay? Because there's no a fourth war. There's none. This third war. Exactly. Okay? So, and that's the thing with the third war that's coming to pass. I watch a video. Elderly couples say that every 100 almost every 100 years they have to do a war because the fact To restart the economy. Yeah, to restart the system because the people of the past, the people that experienced World War II, they dying off. Mm-hmm. A lot of them already dead. You understand? But our generation never experienced it. So we don't know what to look for. Mm-hmm. We don't know how to, a lot of us really ain't really like history. Mm-hmm. So we never really look at, you know what is the pattern of it to see what's going on. Mm-hmm. But what we've been seeing for the past 20 years Mm-hmm. is the decline of a society. Yep. Is the decline of a society, the decline of a people. You understand? Yep. So let me go to I could hit it. Yeah. Let me go to 2nd Ezra chapter 15, verse 10 to 12. Le livre de 2 Esdras, chapitre 15, verset 10. Mm-hmm. Voici, mon peuple est conduit comme un troupeau à la boucherie. Uh-huh. Je ne leur permettrai pas de vivre plus longtemps dans la terre d'Égypte. Mm-hmm. Mais je les ferai sortir de leurs mains puissantes et de leurs bras levés. Mm-hmm. Et je frapperai l'Égypte de plaies comme auparavant, et je détruirai tout son pays. Mm-hmm. Verset 12. Attends. Oui. Là, Oui. qu'est-ce que le Créateur nous dit? Il dit que le peuple d'Israël là, est conduit comme des brebis à l'abattoir. Mm-hmm. Tous ceux qui sont là dehors, là, qui sont dans des parties, qui grillent leurs dents, qui niaisent avec la parole, le temps que tu as présentement, tu dois le concentrer. C'est un temps de grâce qu'on appelle. Yeah. Ça, c'est le temps que tu vas le concentrer pour trouver le Créateur, pour te mettre en ordre. Lorsque toutes ces choses-là arrivent, que tu as une protection. OK? Si tu prends ce temps-là pour aller niaiser, rancer, boogie, bounce, nigga, bounce, t'es chiré. Yeah. All right? Beaucoup d'entre nous, on va s'empoigner là-dedans. OK? Tu dois prendre ce temps de grâce. Comme, tu sais, les chrétiens disent toujours ça. Yo, on est under the grace. Yeah. Under grace, man. Nigga, under grace. What about the grace? Grace is not for you to do What you want? what you want, man. Okay? Get C'est le right. temps to get right. All right, Israel? That way it's for. But you finish?
Ouais, verset 11. Parce que tu as dit. No, it was 12. 12. Ouais, ok, verset 12. Mm-hmm. Que l'Égypte se lamente Mm-hmm. et ses fondations par le fléau du châtiment et de la punition que le Seigneur apportera sur elle. So the Most High saying that he's going to smite Egypt, he's not talking about the literal Egypt. No. He's talking about the Egypt America. That's what he's talking about Because America's Egypt is mean the house of bondage. house of bondage, Okay. Mitzrayim. Yeah, we're still in bondage. Yep. OK? Israël pense qu'ils sont libres parce qu'ils roulent une Benz. Non. No. T'es still in bondage. All right? Yep. So that's the thing. Non. Well, Attends, là, parce que la vidéo commence à être trop long, Israël, faut qu'on fasse un petit camper, puis on vous revient dans la seconde partie, OK? Shalom. Shalom.